Nous sommes au mois d'avril, en Pologne, à la frontière biélorusse. L'hiver n'a pas dit son dernier mot. Les oiseaux sont là, stoïques, en attendant les beaux jours. La rivière Biebja coule dans une plaine et n'a pas été endiguée. Elle forme un marais immense, impénétrable pour l'homme au printemps. C'est un lieu extraordinaire pour les oiseaux qui y nichent ou pour les migrateurs qui y font une étape d'importance quand ils remontent vers le nord. Ces vols de migrateurs arrivent, se posent au milieu du marais pour y trouver refuge. Ce sont des chevaliers combattants qui remontent vers la Finlande et le Varanger pour y nicher. Et là, un autre groupe d'oiseaux. Ils sont bien plus gros. Ce sont des oies. Soudain, branle-bas de combat général. C'est un pigargue à queue blanche, un bel adulte. Mais il vient uniquement récupérer une proie de la veille, pas de danger. Si les corneilles le laissent tranquille. Rapidement, le marais retrouve son calme. Les oies leur roselière et d'autres pointent le bout du bec. Mais la majorité des oies s'est posée dans une prairie à proximité. Ce sont des oies des moissons. Et parmi elles, quelques oies naines. Devenues très rares en Europe, elles hivernent dans le nord de la Grèce et remontent nicher dans l'extrême nord. Dans les plans d'eau, les sonneurs à ventre de feu s'époumonnent. Ces barges à queue noire ont déjà pondu leurs œufs dans la prairie. La femelle couve. Elle est observée par un oiseau très discret, sauf à la période des amours. Le râle des genêts. Les mâles des chevaliers combattants sont presque en plumage nuptial et commencent à esquisser les parades. J'ai passé mon enfance à découvrir les oiseaux dans le ride alsacien.
le vestige des prairies extraordinaires qui bordaient l'île et occupaient toute la plaine d'Alsace avant que l'homme ne canalise le Rhin et endigue l'île. Aujourd'hui, il n'en reste rien, et dans ce lieu, je vibre, je renais, je me souviens de mon enfance. L'effondrement de la biodiversité passe inaperçu, parce que chacun se souvient de son enfance, et mes enfants, eux, se souviendront de la leur. À chaque génération, c'est comme si les compteurs étaient remis à zéro. De nombreuses chenilles passent l'hiver à l'abri, dans les herbes sèches, sous la neige, et maintenant font les délices de coucous migrateurs affamés. Cet oiseau artiste est la Rémise penduline, oiseau tisserin qui coud véritablement un nid si douillet et résistant que les paysans du Marais les ramassaient à l'automne pour en faire des chaussons pour leurs nourrissons. Mais biebja en polonais veut dire castor. Ici, les castors ont abattu, il y a quelque temps, 2 saules entiers. Et là, des jeunes pousses coupées de cette nuit. Je me cache, à bon vent, lutte avec les moustiques et les tiques, et un jeune cygne chanteur s'approche, intrigué. Plus tard, il est là, le seigneur de l'étang. Juste avant de partir, c'est un chien viverin qui s'approche. J'avais repéré un vol de grues qui plongeait dans un champ de maïs. Affût installé, je m'y glisse de nuit, et au matin, elles sont là, mais pas seules. Des oies cendrées et quelques rieuses migrent avec elles.
forêt, le sol est plus sec, et l'énorme élan s'y cache, et se gave de bourgeons, et n'est pas chassé par l'homme. Mais ici, les loups sont nombreux. Et si les élans adultes savent se défendre à coups de sabots, des jeunes, maladroits, sont prélevés par les loups qui en empêchent le trop grand nombre.